Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo Mercato numéro 17, number 17. C'est la suite logique des chiffres, hein. J'ai réparé l'erreur honteuse de mon oubli de numéro. En plus, c'est mon numéro préféré, le numéro 12, pour être sincère. Voilà, donc l'erreur est réparée. On reprend le fil des vidéos. C'est une des dernières vidéos Mercato, déjà parce que le Mercato se termine. Et je pense qu'on a tous hâte parce que ça, c'est un petit peu chaud hein, dans la commu là. J'ai hâte que ça se termine. Mais j'ai aussi hâte que les dossiers avancent. Alors c'est vrai que voilà, j'ai eu un petit peu de discussion un peu houleuse parce que c'est vrai que je parle beaucoup des départs de joueurs et que ça lasse un peu certains, mais le problème c'est que c'est des dossiers tellement importants pour la suite du mercato du club que c'est vrai que c'est l'actualité chaude du club, même s'il n'y a rien de fait malheureusement. Maintenant je vais en parler et je vais donner mon avis. Après j'essaierai de plus trop communiquer là-dessus parce que ça, enfin voilà, c'est tellement chaud dans la commu, il y a beaucoup de stress. Enfin bref, je vais en parler un petit peu, je vais donner mon avis sur tout ça. Et puis voilà, je donnerai un petit peu quelques infos parce que j'en ai eu sur un dossier dont j'ai parlé, un joueur que je parle depuis longtemps et que j'aime bien. Voilà, j'ai eu un petit peu plus d'infos et voilà, je voulais en parler un petit peu pour clarifier un peu la situation. C'est vrai qu'on est dans une partie de mercato un peu compliquée pour le club. C'est vrai que quand t'écoutes Franck Hayes en conférence de presse, on sent qu'il filoute à mort. Parce que c'est délicat. Maintenant, moi, des retours que j'en ai, et puis quand j'en parle un peu à des spécialistes, un peu, et puis des mecs quand même qui sont proches du club, euh, c'était pas prévu que ça se passe ça c'était pas prévu que ça se passe comme ça. Voilà, clairement. Il y a un petit peu du sable dans le rouage mercato et ça arrange pas vraiment le club, surtout à 15 jours. Il voulait gérer un dossier extrêmement chaud, enfin chaud, extrêmement complexe, qui était le dossier Seko Fofana, qui est pas forcément complexe. Moi je le mets à part, parce qu'en fait le club est pas vendeur mais s'attend à une énorme offre d'un club de première ligue qui jouerait la Ligue des Champions, ou d'un gros club qui jouerait la Ligue des Champions, dans le cas d'une excitation du mercato des milieux. Alors ça n'a aucun rapport avec le positionnement de Seko Fofana, mais le probable départ de Casemiro à Manchester United, c'est presque acté, va faire un Big Bang coup de flipper dans toute l'Europe au niveau du mercato des milieux de terrain. Ça risque d'avoir une répercussion sur, une possible attaque sur Seko Fofana. Maintenant, on reste sur là, on est dans la supputation, mais clairement, c'était le dossier un peu hardcore du club. Euh, Malheureusement, c'est ce qui pose problème aujourd'hui, c'est que il y a deux dossiers qui n'étaient pas prévus. Alors, on m'a un petit peu rabroué sur Twitter parce qu'on me trouve un peu chiant de parler tout le temps des départs. Parce qu'il n'y a pas de départ, puisqu'il n'y a rien d'acté. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est pourquoi on peut pas en parler. Voilà, c'est redondant, mais tu vas pas parler d'entrée mercato ou de rumeurs. Déjà, il y a zéro rumeur parce que le club fait tout en loose day et que il y a plus de rumeurs avec l'équipe J-Solfi, c'est fini. Même les journalistes, ils ont pas de miettes. Moi, j'ai l'accès à des scootings et donc pas à des données mercato, je le redis tout le temps, mais ça donne une idée un petit peu des profils recherchés. Le seul truc que j'étais bon, c'était Buxa, parce que j'avais dit qu'il y avait eu vraiment beaucoup d'observations et que c'était très chaud. Buxa, j'avais eu des infos, clairement. Maintenant, le reste, c'est que du scouting, mais avec des données où on me dit c'est assez chaud sur ce joueur, parce qu'il y a eu des prises de renseignements plus poussées, et puis, comment dire, des observations plus poussées que sur certains joueurs. Mais c'est vrai que bah là, il n'y a pas d'infos. Donc l'info, en fait, le truc le plus prenant, c'est les dossiers de départ. Alors moi, je vais donner mon avis. Après, j'ai pas voulu pousser sur Twitter parce que je sens que c'est vraiment chaud et c'est compliqué quand même c'est compliqué de discuter parce que les mecs sont un peu saoulés et puis j'ai pas envie de me prendre la tête parce que en plus c'est des profils que j'apprécie dans la commu.
Le problème, c'est que je pense que ça cache, comment dire, ça cache un défaitisme. Moi, c'est mon avis personnel. Je pense que ça cache un défaitisme. Le fait d'être dans une espèce de blocage, on n'a pas envie d'entendre de parler de départ, pour moi, ça cache un défaitisme. Il y a une partie de la commune qui commence à devenir nostalgique d'une période parce qu'elle redoute l'après recrutement Média Pro, clairement. Moi, je vais vous le dire, c'est ça. Et, et moi, ça me gêne. Ça me gêne parce que on s'en branle des joueurs. Enfin, moi je le dis franchement, j'aime beaucoup voir évoluer certains joueurs dans le club, mais je m'en branle. Après 10 ans de merde où les joueurs nous ont chié à la gueule, quand tu vois le dossier Klaus qui aujourd'hui, c'est fini Lens, un petit message, on n'en parle plus, je l'avais dit 15 000 fois qu'il partirait, qu'il voulait partir, que voilà, une fois qu'il a goûté à l'équipe de France, Lens c'était terminé, il dit on s'en branle des joueurs. Moi, j'adore les recrutements, j'adore les profils de joueurs, mais on s'en branle. Il n'y a plus d'attachement à l'écusson, ça n'existe plus, même chez les jeunes dans le centre de formation. C'est très rare les mecs attachés au club. Maintenant, bon, les Kondogbia, tout ça, Aurier, ils ont toujours un attachement au club. Mais faut arrêter avec ça. Faut arrêter avec ça, il n'y a pas d'attachement, les mecs, ils sont là, ils prennent du plaisir à Lens où ils sont coucounés, mais dès qu'ils peuvent s'envoler, ils se barrent. C'est terminé. Il n'y a que si un jour on devient puissant financièrement, où on pourra compter sur des joueurs 4 ans, 4, 5 ans. Voilà. Mais sinon, c'est mort. Donc, on s'en branle des joueurs. Mais le problème, c'est que derrière cette espèce de t'es casse-couille, tu parles trop des départs, ils sont pas partis, on verra, on fera les comptes à la fin. Pour moi, je sens une espèce de défaitisme. Voilà, c'est tout. On a perdu Doucouré, on fait chier. Putain, on a perdu Klaus, ça fait chier. Ça sera plus jamais comme avant. Bah ouais, ça sera plus jamais comme avant parce que ça sera plus jamais la même équipe. Voilà. Alors après, c'est pareil. Les pères la morale qui au bout de 2 jours disent ah vous critiquez gna gna gna, on les verra dans un mois quand on sera 11e et qu'on sera à notre niveau peut-être, ça dépendra du recrutement, mais au jour d'aujourd'hui, moi je le dis, c'est mon avis personnel, si on garde ce banc, je ne suis pas certain qu'on fasse une aussi bonne saison que l'année dernière. Moi, ça me semble trop juste. En plus, les mecs qui sont sur le banc, ils n'ont pas envie d'y être sur le banc. Donc c'est pas bon. C'est pas l'état d'esprit à la Corentin Jean ou à la Wesley Saïd, même si sur le terrain quand il rentre, il apporte pas. Wesley Saïd est quand même un joueur qui est hyper respectueux de son positionnement en tant que mec de rota. Même si à un moment donné il a été titulaire, il a cartonné, mais après sa blessure, il a eu du mal à revenir. Et que là, dans ses entrées, c'est moyen. Moi, je suis désolé, je vais citer leur nom, que ça soit Kakuta ou Ganago, ils ne sont pas dans ce mood-là, de vouloir être remplaçant. Donc, si vous voulez, moi, ça me gêne. Ça me gêne. Bien sûr que j'en parle souvent. Là, bon, on a critiqué mon tweet par rapport au groupe où je disais c'est peut-être la dernière de Ganago et de Kakuta, mais ça a une importance. Parce que peut-être qu'ils vont vouloir montrer des choses. Peut-être qu'il va y avoir un peu d'émotion. C'est important. Mais moi, je me pose la question de savoir vraiment si dans un mois, si les performances sont pas bonnes, cette partie de la communauté-là va pas devenir extrêmement dépressive et désagréable. Et moi, ça me fait peur. Voilà. Alors, c'est pas méchant, hein, parce qu'en plus, j'aime beaucoup certains qui sont dans ce mood-là. C'est pas parce que tu perds Kakuta et Ganago que c'est la fin du monde. On est Lens, on est quoi au 14e budget de Ligue 1. Faut arrêter de rêver. Bien sûr qu'il y a des ambitions quand tu achètes Openda, mais tu peux pas avoir des ambitions en achetant Openda et Buxa et en ayant sur le terrain Kakuta qui a joué un match sur 6 la saison dernière et qui a 25 jours d'absence et Ganago qui, à part le but d'égalisation et une passe décisive pour Seko Fofana en fin de saison, n'a rien montré du tout dans ses entrées. Et là, je suis désolé, depuis le début, les matchs de prépa, le début de la saison, il est catastrophique. Donc, non, moi je peux pas cautionner ça. Je peux pas cautionner qu'on se dise, il faut les garder. Parce qu'il y a une certaine forme de peur. C'est-à-dire qu'on a peur qu'il n'y ait pas de recrutement. Que ça soit une erreur. Mais en même temps, c'est pas une erreur. Si les mecs veulent partir, tu peux pas les retenir contre leur gré. Donc il faut les faire partir. J'ai du mal à croire, sincèrement, que le Racing Club de Lens n'a pas anticipé un départ de Ganago alors que son agent, il y a au moins un mois et demi, qui est venu dans le space, a dit qu'il lui cherchait une porte de sortie. Aujourd'hui, le club
lui cherche une porte de sortie parce que lui, il veut partir. Donc l'ensemble du club, avec l'agent de Ganago, ils essayent de gérer un truc pour qu'il parte. Mais le club, il veut récupérer du pognon. Parce que c'est des recrues Media Pro et qu'on les a achetés très cher. Il y en a pour 10 millions d'euros les deux joueurs. Kakuta, il a fait une bonne saison, une où il a quasi pas joué, il a pas été bon. Ganago, il a fait 3 mois et puis après il a disparu. Bah, ça fait cher. Si tu les vends 2 millions d'euros chacun, c'est limite. Donc je pense que les desiderata du club font un peu bloquer les processus parce que Ganago, apparemment, ils en veulent 3-4 millions. Même chose pour Gaël Kakuta. Maintenant, je pense que derrière, il y a des recrues prévues parce que vu comment ça bataille pour le. Voilà, moi, ça c'est des infos. Vu comment ça bataille au niveau du club pour essayer de caser Ganago, c'est que derrière il y a un attaquant qu'attend et il va pas attendre 30 millions d'années. Donc voilà. Mais après, il n'y a pas péril en demeure. Quand ils seront partis, moi je parlerai plus de départ, puisqu'il y en aura plus de départ. Quand il n'y a pas de départ, moi j'en parle pas. Mais là, comment dire, c'est le boulet, c'est la patate chaude. Il faut que ça avance d'une manière ou d'une autre. Alors, je vois tout de suite, les deux mecs sont dans le groupe, c'est que machin, c'est que ceci, cela. Blas, il était dans le groupe, il a joué même contre, il était dans le groupe de Nantes, il a même joué contre Lille, chez lequel il a de grandes chances d'aller. Même si j'ai peur pour Nantes que si il y va, Comboiré va dégager. À moins que on recrute Gaël Kakuta pour compenser Blas, mais ils veulent leur recruter des chewing-gums et un comment dire un bouquin colorié. Bah va te faire enculer quoi, quitte mange tes morts. Donc voilà, on n'est plus des putes de la Ligue 2 qui se faisaient tirer à sec pour récupérer les joueurs, c'est fini ça. Nous, c'est ça où tu vas te faire enculer. Maintenant, je suis pas certain que si ça se finalise pas, c'est une bonne chose pour le club. Parce que je pense pas que les joueurs soient dans un bon mood. Compliqué. En sachant que, en plus, Gaël Kakuta, il lui reste pas qu'un an. J'ai vu l'info et ça m'a. Pareil, j'en ai discuté, ça m'a été confirmé. C'est un an plus un an. Parce qu'il a fait un certain nombre de matchs qui a enclenché comment dire enfin comment dire le merde, ah ben ça y est, le mot m'échappe. euh, la prolongation d'un an de son contrat, voilà, je vais y arriver. Des fois j'ai un peu de mal hein, quand il manque des mots. Mais voilà, donc normalement il lui reste encore 2 ans de contrat. Le club va pas aller le vendre 1 million d'euros, faut pas rêver. Bon, alors par contre pour les infos, là, je prends un peu ce qu'il y a dans la presse. C'est pareil, on me dit oh la Voix du Nord, c'est de la merde. Mais la Voix du Nord, ils ont souvent raison. Euh, des fois, ils peuvent se tromper parce que c'est le club qui communique, donc des fois, ils utilisent un peu la Voix du Nord pour faire de l'embrouille, de l'écran de fumée. Mais ça a été dit aussi par West France et puis par l'équipe. Les infos qu'il y a, c'est que Gaël Kakuta s'éloigne de Nantes parce qu'ils n'ont pas le pognon, mais par contre se rapprocherait des Émirats Arabes Unis qui pourraient eux aligner la maille pour le recruter. Tout ça se discute. Maintenant, le joueur est à la disposition du coach. Franckage, il fait comme tous les autres coachs. Hein. Il va utiliser son groupe au maximum. Déjà, il peut pas se priver. Il peut pas se priver de Gaël Kakuta parce qu'il a qu'un numéro 10. C'est quand même compliqué d'avoir un numéro 10 et personne derrière. Ganago, c'est pareil. À part Wesley Saïd, il n'y a personne. Donc c'est normal qu'il le convoque. Il est physiquement apte, il est convoqué. Hein. Ça veut rien dire, ça. Ça veut rien dire. Mais ça veut pas. Voilà, Ganago c'est pareil. Le problème de Ganago. Alors Ganago c'est un peu plus chaud côté Nantes, ça négocie quand même. C'est toujours en discussion. Maintenant, comme il est sur une instance de départ, il est annoncé partout. En Russie, partout, partout, partout. Mais je pense que ça, c'est aussi un jeu d'agent pour essayer de faire mousser un peu le truc. Mais voilà, il est en partance. Maintenant, est-ce qu'il va partir? C'est une autre chose. Mais je suis pas persuadé que si ces deux-là ne quittent pas le club, ça soit une bonne chose pour le club. Moi, j'en suis pas persuadé. Maintenant, mon avis, il est peut-être dur. On m'a vraiment là-dessus lynché. Moi, j'aimerais bien qu'ils partent tous les deux. Moi, je vais donner les raisons pourquoi j'aimerais bien qu'ils partent tous les deux. D'une, parce que Ganago, c'est Fantomas, qu'il a quelques bons matchs sur un an et demi. C'est très très peu pour un joueur acheté 5 à 6 millions d'euros. C'est très peu, trop peu. Alors après,
à sa décharge, il a été blessé par Kolo Diezac, il est jamais revenu vraiment de sa blessure, mais là aujourd'hui il est plus blessé, et moi je trouve que ses prestations sont en demi-teinte. Et clairement, j'ai trouvé un Ganago qui s'est plus montré à la fin de la saison, avant la période de mercato, qu'un Ganago vraiment fort sur la longueur. Moi, franchement, je vous dis, le Ganago là qui est revenu de la saison dernière, moi j'étais très déçu. Très déçu, je l'ai cartonné en note, il n'a pas été bon. Gaël Kakuta, c'est pareil, mais Gaël Kakuta, c'est encore différent. Gaël Kakuta, le souci, c'est qu'il a eu des problèmes personnels avec un homejacking. Alors ça, je comprends, hein. C'est pareil, on s'est un peu frisé, mais le mec, il a des obligations. Il n'y a pas de rupture de contrat, on n'est pas dans un cadre, on va dire, classique. Il a été acheté 6 millions d'euros, il a une valeur marchande, il est encore sous contrat, faut racheter ses années de contrat. Bah, je veux dire, je comprends que sa femme soit partie parce qu'elle a été choquée du homejacking, mais enfin, si tout le monde dégage du club à chaque fois qu'il y a un homejacking, il n'y aurait pas de joueurs à Marseille ni à Nice. Enfin voilà, faut être un peu. Il n'y a pas que ça, il y a aussi une histoire d'instagrammeuse, elle est un peu à la meuf de Klaus, c'est-à-dire qu'elle est influenceuse sur le net, maintenant c'est la mode. La plupart des gonzesses avant ils avaient un magasin de fringues, ou ils faisaient un magasin de mode, mais comme la vente c'est sur internet, ça rapporte plus d'avoir des magasins, ils se sont mis dans la mode des influenceuses, ils font plus que ça, et influenceuse, faut avoir du ciel bleu et une eau méditerranéenne quoi, donc bah elle veut partir, parce qu'elle se fait chier à Lens, et voilà, c'est comme la meuf à Klaus, elle a fait le tour du truc, voilà, elle a fait trois quatre photos sur les corons, puis ça y est, il faut aller à Marseille pour aller poser, hein, là. Elle a déjà fait 1 million de photos Snapchat, Instagram. Donc voilà, mais c'est pas une critique, mais c'est un fait, ça à prendre en compte aujourd'hui dans les trajectoires de joueurs. Parce que comme les femmes sont dans une trajectoire d'instagrammeuse, il faut absolument des cadres qui permettent des belles photos, etc. C'est complètement con, mais c'est franchement, c'est réel, quoi. C'est réel. Et donc les Émirats, tout ça, à pouvoir être pas loin de Dubaï, je pense que ça a une importance quand même. Voilà, parce qu'ils vivent en Vendée, je crois, donc Nantes c'était beaucoup plus près. Mais maintenant, s'ils doivent déménager aux Émirats Arabes Unis, je pense pas que ça lui posera un problème. Mais après, voilà, il n'y a pas de clash, le joueur il est intégré dans le club. On n'est pas comme dans l'autre dossier que je vais aborder. Tout est fait respectueusement. Mais le problème, c'est que sportivement, ça pose vraiment un gros problème d'avoir des joueurs qui sont un peu bloqués. Parce que clairement, voilà, moi, sur ces dossiers-là, ce qui m'a été vraiment présenté, je le redis, c'est que derrière, il y a des choses qui suivent, quoi. Maintenant, si les dossiers ils traînent en longueur et que les mecs ils signeront personne, Lance. Clairement, ils signeront personne. Ils iront pas faire d'achat panique à la fin du mercato, ils ne prendront personne. Franck Hayes, il prendra personne, il voudra pas d'achat de panique, il ne veut pas de ça. Il préfère avoir un groupe ultra restreint que de voir les joueurs partir trop tard et ne pas avoir les cibles qu'ils avaient pris. Après, ils ont une liste, hein. Comme il a dit, ils ont réussi à avoir le haut de toute leur liste. Maintenant, la liste, elle va jusqu'en bas, donc ils ont peut-être des accords avec des joueurs qui étaient le choix numéro 42, enfin bref, 42 ça fait beaucoup, mais je me comprends. Qui n'étaient pas dans les premiers choix, mais qui restent quand même euh, au niveau des attentes du club. Voilà ce que je veux dire. Mais pour l'instant, les recrues un peu haut du panier qui sont en attente, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué et ça met un peu en péril la fin du mercato lensois, même si c'est pas non plus dramatique parce que, je le rappelle, Kakuta et Ganago sont pas titulaires. C'est pas un mercato qui affecte le 11 type de Franck Hayes, donc c'est pas dramatique. Sauf que sur une longueur de saison, on a bien vu que le fait qu'on ait un banc en carton nous a coûté l'Europe, clairement. Parce que quand on a été dans le mal, il n'y avait pas de joueur dans le banc qui a apporté une plus-value pour rééquilibrer le niveau de l'effectif. Et cette saison, si tu perds Ganago ou Kakuta et qu'il n'est pas remplacé, ou que tu gardes Ganago et Kakuta et qu'ils sont pas à 100% dans le projet, enfin j'espère qu'ils seront pros et qu'ils donneront tout. Mais tu sais, aujourd'hui, franchement, les joueurs, ils sont plus dans ce mood-là, ils n'ont plus rien à foutre, hein. Donc voilà. Voilà, c'est un peu compliqué. Maintenant, c'est pas un drame, mais c'est quand même chiant et c'est vécu comme ça quand même par la direction. C'est un peu emmerdant. C'est un peu emmerdant, c'est les retours qui c'est un peu emmerdant et moi j'ai bien senti un Francaise assez agacé de ces questions-là parce que c'est quand même un caillou assez pointu dans sa chaussure. Et ça, c'est emmerdant. Voilà, ça c'est le côté un peu chiant de la vidéo, mais je voulais vraiment donner mon avis là-dessus. Maintenant,
sur internet, sur Twitter, je vais aller un peu moins dans ces discussions-là parce que c'est vraiment hardcore, mais il va falloir vraiment qu'une partie de la commune arrête de se cacher sur vous nous cassez les couilles avec les 2 premières journées le mercato pour cacher ses angoisses de perte. L'effectif ne sera plus jamais celui des 2 ans d'arrivée en Ligue 1. Ça y est, c'est fini. La page, elle est tournée. Les seuls qui restent, c'est Seko Fofana, Ganago, Leka et Gaël Kakuta. Tout le reste a été transformé puisque c'est des recrues de l'année dernière. Donc déjà, il y avait déjà une transformation. Dans 1 an et demi, plus aucun de ces joueurs-là sera au club, je pense. Je pense. Maintenant, après, c'est un calcul à faire. Parce qu'il y a toujours les pépettes là-dedans. Est-ce que. Je dis une connerie. Est-ce qu'un Gaël Kakuta vendu maintenant sera vendu plus cher que la saison prochaine s'il nous claque encore une saison de merde? Bah, je pense pas. Un Ganago, c'est la même chose. Post-Coupe du Monde, s'il a rien foutu de la saison, il vaudra plus rien. Il sera sûrement plus sélectionné au Cameroun. Parce que déjà au Cameroun, il est pas titulaire. Je pense que le meilleur moment pour les vendre, c'est là. Hein, c'est maintenant. Dans une saison compliquée avec une post-Coupe du Monde, je pense que beaucoup de clubs veulent se renforcer pour éviter de. Surtout là avec les 4 descentes, et puis c'est un peu pareil pour tous les championnats. Ils veulent vraiment faire un début de championnat vraiment fort pour après la transition avoir quand même des points d'avance au cas où la mayonnaise ne reprenne plus après la grosse coupure de la Coupe du Monde. Il y a beaucoup de clubs qui pensent comme ça. Qu'il va y avoir une dynamique pré-Coupe du Monde et une dynamique post-Coupe du Monde qui va être peut-être différente et les points qui auront été pris avant, bah, ils permettront d'avoir un petit matelas et puis d'être peut-être moins stressé si ça part en couille sur la deuxième partie de cette saison qui est coupée en deux. Il y a deux saisons en fait. Hein. C'est un peu comme un championnat sud-américain avec un championnat d'ouverture puis un championnat de fermeture. Et ben c'est un peu la même chose. Et je pense que pour moi, le mieux c'est quand même de les vendre cet été. Voilà. Maintenant, bon, je suis pas au club, mais bon. Voilà un peu pour tout ça. Mais faut pour certains ne pas se cacher derrière ça pour essayer de planquer son défaitisme. Ça va le faire, même si on n'est pas septième, on sera pas septième. De toute façon, on ne sera pas top 5 tant qu'il n'y aura pas une entrée d'investisseurs avec une enveloppe mercato de 25-30 millions. Il n'y aura pas de top 5 si on n'a pas 40 millions d'euros d'enveloppe pour la Ligue 1. Voilà. C'est impossible. On n'y arrivera jamais. On fera quelques coups à 10 millions d'euros, mais tu pourras pas mettre 10 millions d'euros à chaque ligne, c'est impossible. 10 millions d'euros à chaque ligne, ça fait 40 millions d'euros. Donc voilà, clairement. Voilà pour cette partie-là. Bon, alors un petit peu d'infos. Je vous en parle depuis un moment, le dossier Jesse Deminguet. Alors, j'avais eu les infos, j'en avais parlé dans la dernière vidéo, que c'était une mise à l'écart, qu'il voulait partir du club. Ça a été confirmé par Moulin en conférence de presse, où il dit que c'est le joueur qui veut pas. Maintenant, moi, les infos que j'en ai, les retours que j'en ai, par rapport à des gens qui sont dans son cercle plus ou moins proche, et puis des gens qui m'ont en plus confirmé parce que sont vraiment en contact avec des proches de Jesse Deminguet, c'est que c'est pas vraiment la vraie réalité, c'est que le club veut pas qu'il s'en aille, parce que le Penant est parti et qu'il n'y a plus de sous pour recruter. Et que l'effectif est trop juste, que même si quand on fait un début de saison, ça va être compliqué après, et que Moulin en fait compte sur Jesse Deminguet. Sauf que Jesse Deminguet a 24 ans, qu'il a fait ses preuves en Ligue 2, qu'il a fait le tour de Caen et qu'il souhaite partir. Euh, Ça a capoté avec Toulouse et Lille parce que Caen est trop gourmand et a traîné les négos. Le joueur a très peu apprécié et du coup il est un peu en clash avec le club. Ce qui peut être compréhensible, même si j'aime pas forcément trop ce type de comportement. Après c'est quand même casse-couille, il a donné beaucoup au club. Enfin voilà. Lens s'est positionné, clairement. Déjà, ils le suivent depuis des années. Ils n'ont pas pu, comme j'ai dit, se lancer parce que quand ils étaient dans la même division, ils voulaient pas vendre un concurrent direct, entre guillemets, même s'ils n'étaient pas au niveau. Ça a déjà été très compliqué avec Grady, qui n'a pas été acheté cher, mais qui a été acheté beaucoup plus cher que le club l'avait évalué. Et surtout, vu la bronca du peuple canet au départ de Gradit, parce que c'est quand même des connaisseurs de foot et ils savaient très bien que ce mec-là allait exploser en Ligue 1 et que c'était un mec très sous-coté, le club y a réfléchi à plusieurs fois.
Maintenant, le dossier Le Penant, c'est différent parce que Lyon a aligné la monnaie et la grosse monnaie, donc Caen a dit il faut absolument vendre. Alors moi, je pensais que Le Penant allait un peu débloquer ce mercato des départs, mais non, en fait, au contraire, Le Penant a un peu verrouillé ce mercato des départs. Sauf que, bah, ça, de toute façon, quand à un moment donné, ils vont pas pouvoir. Voilà, il va partir libre, il partira libre l'année prochaine, il fait une saison sans. Les clubs connaissent son potentiel, il sera libre de signer où il veut. Le Jesse Deminguet, ça va être très compliqué quand même. Très compliqué. Surtout si quand on fait pas une super saison et que ils doivent le vendre pas cher, ils vont s'en mordre les doigts. Moi, je pense que ça va se résoudre à la fin du mercato. Maintenant, il y a encore deux trois clubs qui sont intéressés. Toulouse a pas trop lâché l'affaire. Parce que pour l'instant, Van Den Boomen est toujours toulousain. Je pense qu'à un moment donné, c'est peut-être un truc qui va s'accélérer, même s'il y a une histoire de dopage. Je pense que son talent est là. Euh, Strasbourg, et puis donc Lens, qui est dans la course. Le joueur n'a pas vraiment priorisé Los, qui préfère aller à Lens qu'à Lille. Mais après, il y a Strasbourg et Toulouse. Après, Toulouse a pas forcément le budget de Lens, même s'ils ont vendu quand même des joueurs assez chers. Maintenant, Strasbourg a quand même des arguments financiers parce qu'ils ont fait quand même d'assez grosses ventes, donc ils ont moyen de mettre les sous sur la table. Maintenant, les retours que j'en ai, c'est que Jesse Deminguet a quand même une préférence pour le Racing Club de Lens, qui a déjà eu des contacts avec le joueur, qui lui a exactement montré le projet qu'ils ont avec lui, et ce projet lui plaît. Parce qu'il n'est pas sûr d'être titulaire à Strasbourg, et qu'à Lens, je dis bien à Lens, il pourrait avoir beaucoup plus de temps de jeu qu'à Strasbourg. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est quid de Berg? Parce que si tu fais rentrer Jessie Deminguet dans la danse, qu'est-ce que tu fais de Berg? Alors Berg, c'est le dernier point de cette vidéo. Moi, j'aimerais bien qu'il reste. Maintenant, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais je pense que c'est une erreur de mercato. Je pense que Hayes avait pour ambition de le faire évoluer à un profil différent. Et je pense que pendant ces 6 mois d'adaptation, il n'a pas donné des gages de pouvoir évoluer dans un profil différent. Maintenant, Franck Hayes, je sais pas ce qu'il va faire, je sais pas l'avenir du mercato lensois, je sais pas qui partira, je sais pas si voilà. Berg aurait une chance de jouer si Seko Fofana part quoi. Voilà, clairement, moi je le dis, si Seko Fofana part, Berg est titulaire. C'est Berg, Abdul Samed et puis Pereira da Costa devant. Moi, je pense clairement, il est bouché par des titulaires qui lui sont supérieurs. Malheureusement, je suis d'accord avec Francaise, il peut pas mettre 30 000 noms sur la feuille. Et aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, le 11 titulaire au milieu de terrain, c'est Abdul Samed, c'est Fofana et Pereira da Costa. Et clairement, tu peux pas dire autrement. Abdul Samed a fait une intégration record dans l'équipe, où il a montré de très belles choses sur les 2 premières journées et sur les matchs de prépa. Berg a plus de difficultés, mais il a une super qualité de passe. Je pense qu'il manque aussi de confiance par rapport au fait que il joue très peu. Maintenant, la sortie du sélectionneur norvégien, les classiques, hein, tous les sélectionneurs s'inquiètent du manque de temps de jeu de certains de leurs titulaires ou certains de leurs joueurs de rotation en équipe nationale. C'est aussi un message peut-être à Berg de il serait peut-être temps de partir. Maintenant, pour sûr que le club le lâche. Hein. Acheter 4,5 millions d'euros, faut le revendre 4 millions d'euros le mec. Hein. Donc je suis pas sûr qu'il vaille 4 millions d'euros en l'état. Hein. Voilà. Je suis pas certain que Franck Hayes veut s'en séparer. Hein. Pour lui, Patrick Berg, il rentre dans la rota, hein, point barre. Hein. Maintenant, tant qu'on ne sera pas au 2 septembre, on saura pas si il a des chances de plus jouer que maintenant. Voilà. Voilà un peu le topo. Mais moi, j'aimerais bien qu'il reste. C'est vrai que personnellement, j'aurais bien voulu le voir en point de basse avec mais tu sacrifies Pereira de... Pas vraiment. En fait, je pense personnellement, après c'est mon avis, que Pereira da Costa, même s'il va sur le banc, c'est pas un sacrifice. Moi, je pense qu'un Berg derrière, avec Seko Fofana plus haut et Abdul Samed un cran plus haut, ça aurait de la gueule. Avec une attaque à 3, Openda, Sotoka, Wesley Saïd,
Moi, je trouve que ça a de la gueule. Parce que Wesley Saïd est très rapide, il est capable de se projeter sur un côté, il a une belle qualité de centre et de passe, il a une belle qualité de frappe. Sotoka, il est capable de tout faire. Et derrière, ça soulagerait peut-être offensivement en ayant ce. Bah, déjà, Sotoka, il est devant Frankowski et ça change pas grand-chose, il combine pas avec lui. Mais, bah, ou très peu, je trouve. Mais Frankowski, il se projette pas assez aussi, donc c'est un peu problématique. Mais j'aurais bien voulu le voir comme ça. Maintenant, je pense que Francaise, il est très satisfait de son animation défensive. Je reprends un peu ce qui a été dit par Charlie et je suis d'accord avec lui. Je pense que défensivement, on n'a jamais été aussi solide, même si on a encaissé 2 buts. Mais on prend 2 buts contre le cours du jeu, et 2 buts, un penalty et un but contré. Je veux dire, dans le jeu, ni Ajaccio. Bah, Ajaccio, ils ont une occasion derrière. Merde. Brice Samba fait le boulot, mais franchement, les équipes, là, les 2 équipes qu'on a eues, ils ont eu des miettes. Maintenant, le test, c'est demain contre. Contre Monaco. C'est compliqué, quoi, clairement. Voilà. Alors, c'est vrai que. On peut se poser la question de savoir si Francaise attends pas Buxa pour repartir sur un 3-4-1-2 parce que sans Buxa tu peux pas jouer en 3-4-1-2. Mais voilà, moi je pense clairement que Berg pourrait être titulaire dans cette équipe, mais c'est compliqué quoi. Et totale confiance en Francaise qui est un excellent coach, donc je discute pas là-dessus. Voilà, moi je trouve pas qu'il fasse une erreur. Je pense que Francaise a totalement raison dans sa sortie de conf où il a bien expliqué que voilà, il peut pas coucher 25 000 noms et que en l'état, la meilleure milieu de terrain c'est celui-là, il a raison. Avec un Patrick Berg qui rentre ou qui rentre pas selon ce qui se passe. Voilà, c'est tout. Tu vas pas faire rentrer Patrick Berg quand tu es à 0-0. C'est pas offensif, Patrick Berg. Voilà, c'est clair, net et précis. Voilà. Après, Patrick Berg, dans ses rentrées, il peut peut-être montrer plus de choses et puis réussir à convaincre un peu le coach, mais ça, il l'a dit. C'est au coach d'être convaincu et de faire poser des questions. C'est pareil, sa sortie sur Cabot, pour moi, je pense qu'il pense que Cabot. Je pense que dans son esprit, Cabot physiquement est pas encore à 100% et qu'il veut pas le griller. Mais je pense que un Cabot titulaire serait pas honteux face à Monaco, on verra bien. Hein. On verra le 11 de départ demain. Mais voilà. Je fais la vidéo un peu tard, mais voilà, je la publie. Bref, je la publierai demain, donc je la publierai aujourd'hui. Mais voilà, j'ai le temps 2 minutes de la faire. Voilà. Je pense que la 17ème sera une des dernières vidéos mercato. Je ferai une vidéo mercato après ce qui se passera, quand tu auras des mouvements, et puis voilà, on en discutera. Là, clairement, les listes et tout, je vais pas aller plus loin que ça, parce que là, on est vraiment dans une phase finale de mercato. Voilà. Mais, demain gay, c'est plutôt chaud. Donc on verra bien la suite. Maintenant, tout est dépend de départ. Voilà. Donc tant qu'il n'y aura pas de départ, il se passera rien, clairement. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.